Salut à tous, c'est Gripsou et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Castle Clash. Donc voilà, en fait je vais commencer par vous présenter mon compte dans un premier temps. Donc je pense qu'on va commencer par les héros. En fait, il faut que je précise que moi je suis un joueur free-to-play. Donc j'ai pas acheté de gemme, j'ai pas comment dire, de mino, de destroyer, etc. Donc voilà. Donc les premiers héros que j'ai, donc voilà, c'est les héros un peu tocards que vous voyez à l'écran, comme tout le monde. Là où ça devient intéressant, c'est ici. Bon, la Pixie que j'ai eu il n'y a pas longtemps, Tréantor aussi. Alors pour la petite anecdote, c'est ma copine en fait qui fait les tirages et elle m'a eu Tréantor et Pixie plus la Reine Harpie à mon dernier tirage. Et j'ai refait un nouveau tirage de 17 000 gemmes il y a 2 jours à la mise à jour Halloween et j'ai rien eu. Donc voilà, j'étais un peu déçu, je voulais avoir un nouveau golem, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Donc du coup, voilà, donc mes héros, bon il y a Tréantor, le bonhomme de neige, Sirenia, etc. Là où c'est intéressant, c'est plus ici en fait, donc j'ai le Vlad, le Duc, la Harpy Queen, Cupid, le druide, Xander, etc. Pour l'instant j'ai 5 héros pardon, qui sont évolués, donc Vlad, Cupid que vous voyez à l'écran. Bon, on va la regarder un petit peu rapidement, le druide il n'a rien d'exceptionnel, je fais quasiment jamais de tirage en fait de talent, à part quand il y a les changements avec les cartes sur les quêtes. Et du coup, alors donc là il a un ressuscité 3 sur 10, un gravé, un fou furieux. Le Cupid, il a un 3 sur 5, j'aimerais bien avoir un 5, mais j'en ai pas encore. Son talent est à 9, je suis en train de de passer à 10. Alors après, est-ce que c'est valable ou pas? Je regarde un peu sur les forums, mais à voir, je regarde. Donc ça, j'ai juste mis ralentir pour les vagues. Ensuite, la Harpy Queen. Donc là, je mis à 9 sur 10 aussi, un petit ressuscité, parce que j'ai pas encore trouvé mieux, enfin j'ai pas tiré mieux. J'ai mis un drain de vie, je trouve que c'est un écusson que pas beaucoup de gens utilisent et moi j'aime plutôt bien, je trouve ça plutôt efficace, donc voilà, à voir quoi. Le duc, 9 sur 10, donc 3 sur 5 revitalisé, niveau 158, donc bientôt 160, ils sont tous palier 1 de l'évolution, pas encore palier 2. Et donc le Vlad, donc lui je l'ai mis à 10, c'est indispensable pour les 2 secondes. Un fou furieux, j'ai eu du bol en fait quand je l'ai tiré, j'ai eu un 5/5 fou furieux direct, donc je l'ai monté à 7 sur 8 et maintenant bon, j'ai un peu arrêté de le monter parce que je fais des évolutions. Mais une fois que j'aurai passé mon Thunder God, après je me remettrai à monter ça. Sauf si j'arrive à le passer 185 rapidement. Donc voilà, donc sinon, au niveau des modes de jeu, je fais un tout petit peu d'arène, enfin pas énormément, je vacille entre la 3000 et 500e place à peu près, moi, ça peut se faire une petite arène un petit peu pour voir un petit peu mes héros en action, donc là on voit la Harpy Queen, putain il est vraiment abusé le pirate là. La Harpy Queen qui tire dès le début, je trouve ça quand même assez efficace, je trouve ça plutôt pas mal, et quand elle évolue elle fait assez mal, elle ralentit bien, tout l'intérêt de l'avoir mis à 9 sur 10 sur son sort. Donc là, je pense que je vais me faire allumer. Ouais, putain, il bouge pas, mais c'est vraiment scandaleux ce héros, putain, toutes les 2 secondes. Ah, je vais gagner, ouais, sur un coup de bol, quoi. Ah, même pas. Ah, si. Donc voilà, donc là, comme vous voyez, je suis 845. Bref, rien de bien exceptionnel. Donc au niveau de mes héros, on a vu. Au niveau de mes bâtiments, bon, les tours elles sont niveau 11. Le reste, bon, je suis pas sûr que ce soit spécialement très intéressant pour vous. Au niveau de la vague, je suis rendu à la vague S. J'ai pas trop essayé de la faire. J'essaierai plus tard peut-être de faire des vidéos sur ça, sur le passage des vagues. J'ai réussi à passer la vague R assez facilement. Avant la mise à jour, je farmais la vague Q. La vague R, j'ai réussi une ou deux fois, je crois. Donc du coup, maintenant, je fais un balayage dessus, ce qui est plutôt pratique. D'ailleurs, je suis pas spécialement pour, mais on verra ça tout à l'heure sur la mise à jour d'Halloween, que j'explique ça un peu plus en détail. Au niveau du royaume perdu, je suis niveau 19, je crois. On va voir ça. Voilà. Niveau 19, mes mines sont pas très évoluées. Niveau 17, 18 pour celle-là. Donc voilà. On peut se faire une petite ouverture de coffre, là, rapidos. Tac. Voilà. On va essayer un petit truc comme ça. Et d'ailleurs, pour parler de ça, moi j'avais beaucoup de mal à tuer le boss qui dévie les dégâts. Et c'est vrai que depuis que j'ai eu Pixie, là, il y a 3 jours,
En fait, je me rendais pas compte qu'elle était aussi bien sur son dispersion. Et donc, ça me permet de passer les boss qui dévient et les boss qui font des gros dégâts, là, qui one-shot les héros. Et bah, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc voilà, hop, je vais juste finir ça. Donc voilà, ça c'est mon compte principal. J'ai un deuxième compte, bon, je vais pas vous le montrer, mais j'ai juste comme élément intéressant, j'ai un Cupid. Et moi, ce Cube, bon, c'est un deuxième compte, hein, je l'ai pour l'instant à 3 ou 4 000 de puissance. Je pense que c'est un compte que je ferai gagner plus tard, en fait, avec des concours ou ce genre de choses. Parce que ça peut être intéressant, je pense, pour quelqu'un qui démarre, de démarrer avec un Cupid, hein, c'est vraiment un très bon héros, qui est un must-have, quoi. Donc voilà. Sinon, au niveau de la mise à jour d'Halloween, donc une mise à jour qui est sortie il y a 2 jours, et donc moi je la trouve vraiment très très bien, à part sur les vagues. Bon, les vagues, le balayage, je trouve ça un peu facile, c'est dommage. Bon, c'est comme ça. Ah oui, alors j'ai oublié de vous présenter aussi les challenges. Bon, j'ai tout au niveau 12. Et la deuxième partie, bon, je suis pas trop forcé parce que je trouve que je me plante 4 fois sur 5 quand je fais ces vagues, donc c'est pas forcément très intéressant et très rentable. Moi je préfère rester sur ça, sur le 12 tranquillement. Je prends mes IA, surtout en ce moment j'en ai besoin avec les évolutions. Donc voilà, bon j'ai 85 000 de puissance, c'est pas énorme, mais je trouve qu'une fois qu'on est, comment dirais-je, qu'on est rendu à avoir les 100 gemmes par jour, c'est pas très intéressant d'avoir vraiment plus, hein. Quand on voit un voilier de 80 000 pour monter à 120, ça demande beaucoup d'efforts, et pour gagner 2000 gâches par jour et 20 fragments, ouais, c'est pas énorme quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc sur la mise à jour, elle a apporté les nouveaux skins sur tous les nouveaux héros. C'est vraiment cool, c'est vraiment top. Et on voit que le Duc, le Vlad, dont pour ma part, n'avait pas du tout de nouveaux skins. Moi je trouve assez sympa, bon à part les cheveux rouges, je sais pas trop ce qu'ils sont voulu lui faire, hein, mais bon, on va faire avec, hein. Donc le Duc, ouais, il est vraiment super beau, il est vraiment trop stylé, j'aime bien. La Harpy Queen qui est un peu plus claire, je trouve vraiment top. Mon Cupid, il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Je regarde souvent des youtubeurs, notamment je crois que c'était Jérém Jim qui disait qu'elle était belle et tout, il était beau, je sais pas trop. Je suis pas très très fan. Mon druide il est vraiment top, ça, voilà. Et puis, bon, c'est vrai qu'avec les nouveaux héros dans les nouveaux skins, vraiment, il y a Immortel, je trouve vraiment magnifique, j'ai vu, vraiment sympa. Mais bon, c'est pas très intéressant de le mettre, quoi. Donc du coup, maintenant, on peut évoluer aussi les 3 derniers héros, Skeletor, comment, Goulem et le pirate. Alors tous les trois ils sont vraiment super beaux évolués, ça c'est clair. Le pirate est vraiment magnifique en bleu et ça m'amène comment dire, à l'ajout de ce nouveau héros, Goulem. J'ai vraiment essayé de le roller, comme je vous ai dit au début de la vidéo, sur 17 kgm. Mais j'ai rien eu quoi, vraiment j'espère avoir parce qu'il a l'air vraiment trop fort quoi. Vraiment c'est un must-have pour moi, enfin je l'ai pas vu en action mais sur son descriptif quoi, insensible de stun et au fear, ça bon c'est top. Franchement, il est vraiment bien. Il a un PV, un taux de PV qui est vraiment impressionnant. Je pense que son skill monté à 9 sur 10 doit vraiment envoyer du lourd, quoi. Donc voilà, je n'ai pas réussi à l'avoir, j'espère que je l'aurai assez rapidement, mais bon, comme je, comme je suis en free-to-play, bah, j'ai plus que 500 gemmes, donc je peux pas faire grand chose, quoi. La dernière partie de la mise à jour aussi, truc assez sympa, c'est quand on achète en fragment, voilà. Et bien le quatrième gélatineux à 750 fragments. Alors vraiment, ça c'est sympa parce que quand vous tapez 40K fragments à acheter à 150 unités, c'est long, c'est très long, donc 750 ça c'est vraiment très bien, quoi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la mise à jour. Je vais m'arrêter là pour ma première vidéo. Je vais en faire d'autres très rapidement. Bon, je pense sur mon deuxième compte. Et puis sur les infos, les sneak peeks, voilà quoi. Et sinon, je vous invite à rejoindre un groupe Facebook que j'ai rejoint, pardon, il n'y a pas très longtemps, qui est Castle Clash France. Il y a vraiment beaucoup d'infos, c'est vraiment sympa. Et voilà, je vous invite à rejoindre ce groupe qui est vraiment très bien, quoi. Donc bah, je vous dis à bientôt et puis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!